La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dunya maralu Muhammade. La ilallah. Allahu akbar, wallahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parlez-nous un peu de vous. En l'enfance, je tombais. Quand je pars à l'école, j'ai mal à la tête, je vois les génies à la classe. Au fur et à mesure, ça commençait à aggraver maintenant. Quand je me couche, je vois les coris dans le coussin. Une fois, j'avais envie d'aller même à la mer. En tout cas, quand je sors, même si je suis avec mes amis, je vois les sauges, je vois, il y a quelque chose qui me parle, mes yeux voient ce que les autres ne voient pas. Donc, au fur et à mesure, je n'avais pas accepté ce don. J'avais honte, comme je suis une petite fille, j'ai dit, ah, une très jeune fille comme ça, de faire les choses là. Je dis non, je n'ai pas aimé. J'ai commencé à sortir, mettre les mèches, tout le temps j'écoutais la musique, parce que quand j'écoute la musique, je ne vois rien. Maintenant, ma maman est tombée malade. Grâce à la maman, j'ai accepté maintenant. On était à la pédiatrie. J'ai commencé à prier la nuit. Après, je vois quelque chose à côté. Il me dit, ah, moi je tiens à toi, je veux qu'on travaille, je veux qu'on fasse ça, mais comme tu n'as pas accepté, voilà, je fais tomber ta maman pour que tu acceptes ça. Ça, c'est un don. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à prier régulièrement. J'ai cherché une boubou blanche, j'ai porté ça. Une fois à la mosquée, quand je rentre, les gens me regardent. Et c'est Charline qui rentre à la mosquée comme ça. Et c'est Charline qui prie comme ça. Et les imams même, ils étaient contents et ébahis pour ça. Donc, au fur et à mesure, j'ai continué comme ça jusqu'à ce que j'ai soigné ma maman, alhamdoulilah. Après, mais en ce moment, je n'avais pas eu tous les médicaments là. Au fur et à mesure maintenant, les choses là viennent petit à petit. Ça date de quelle année? Ça fait... depuis... J'ai commencé à tomber, ça c'est depuis l'an 2000. L'an 2000, j'ai commencé à tomber. Maintenant, ce qui m'arrivait maintenant, quand je tombe, je dis les sacrifices dans le quartier, les gens viennent écouter. Ça a commencé vers l'an 2000, l'an 2012. L'an 2012, l'an 2013, 14, 15, 16, l'an 2016, 17, 18, 19. Maintenant, l'an 2019, j'ai commencé à toucher les coris. Mais en ce moment, on ne savait pas dans le quartier. Je faisais seulement. Maintenant, l'an 2020, c'est l'an 2020 maintenant, je me suis beaucoup affichée sur les réseaux sociaux. Ça aussi, pourquoi je me suis affichée? J'avais honte même de m'afficher. C'est une dame qui est en France. C'est celle-là qui m'a encouragée et qui m'a affichée sur les réseaux sociaux. Il a créé une page pour moi. Il m'appelait, je faisais la consultation en France. Je suis là, je touche rien, je regarde pour elle. Au fur et à mesure, il me cherchait des clients là-bas. En tout cas, j'ai commencé à avoir le succès là-bas. Voilà. Vos consultations qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes digitales, a commencé depuis quand? A commencé depuis 2020. Depuis 2020. On a commencé Grimoire aussi depuis 2020. On fait la consultation en distance là-bas. Là-bas même, je n'en vois rien. Les coris là, ça c'est à la maison ici. Parce qu'il y a certaines, quand je dis je ne touche pas les coris, on me dit non, il veut juste regarder avec les coris. Parce que les coris là, c'est un cori qui est très puissant. Ça vient de la mer. Mais moi, je voyais tout ça dans mes sacs, dans le coussin. Donc, vous avez vu même les pièces là. Je n'ai jamais été en France ou au Canada ou en Amérique.
Mais voilà les pièces, toutes les pièces là. Moi, j'ai vu les pièces là, chez moi, dans les sacs. Quand deux fois en sortant, je touche, je vois tout ça. Tout ça, j'ai vu comme ça. Vous avez même vu la démonstration là. Ça, c'était avant-hier, le dimanche. J'avais même fait le direct sur TikTok. Je peux faire la consultation comme ça. Ça aussi, ça venait même pas une semaine. C'est une surprise de voir ça aussi, 2023. Je prends le stylo, je fais comme ça, je demande les noms en direct sur TikTok. Quand les gens me disent leur nom, je regarde comme ça. Ok, Sadio, aujourd'hui, Sadio n'est plus une personne à présenter sur les réseaux sociaux, c'est une personne qui a eu à fabriquer sa marque et s'est imposée d'elle-même. Dites-nous, dans votre long parcours, quelles ont été les difficultés par rapport à tout ça? Ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je n'ai jamais eu les difficultés. Première émission à la radio, c'est un imam qui m'avait envoyé dans leur radio 7 sur 7 FM. L'imam là aussi, je l'avais posé une question, deux ou trois questions pour ma vie. Maintenant, l'imam s'est convaincu. Il est convaincu, il dit, ah, je vais t'envoyer en émission à la radio. J'ai dit, ok. Donc, c'est à cause de ça, je me suis directement allée à la radio. Après, les gens ont commencé de me voir, les gens ont commencé de m'entendre sur la radio. Après, j'ai parcouru un peu j'ai fait les émissions jusqu'à maintenant, film m'a pris pour faire l'émission Grimoire. Mais j'ai été encore sur West Africa. West Africa aussi, c'est à cause de l'habillement là. J'ai été là-bas, j'ai trouvé le directeur. Le jour-là, ce n'était pas l'habillement que j'ai porté, c'était l'autre là, mais c'est rouge, jaune, vert. Je me suis dit seulement, attends, je vais porter ça, parce que c'est comme ça vient dans la tête. Lorsque j'ai rentré seulement, le directeur était content, il m'a pris, il dit vraiment qu'on va faire l'émission gratuite pour moi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, comme il a aimé, j'ai valorisé notre drapeau rouge, jaune, vert. Le lendemain maintenant, j'ai appelé mon tailleur, j'ai payé ça. Ça venait dans la tête comme ça, j'ai payé ça, j'ai cousu ça. Le lendemain maintenant, on est venu faire l'émission gratuitement. À cause de notre drapeau, le monsieur m'a appris de faire l'émission là-bas. Tu as commencé avec quoi? J'ai commencé d'abord de parler comme ça. Quand je vois les gens, même si je ne te connais pas, je parle ton avenir. Au fur et à mesure encore, deux fois quand je suis avec mes amis, on s'amuse comme ça. Je dis envoyez les cailloux, j'ai quelque chose à vous dire. Je prenais les cailloux, je parle comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé. Mais voilà, vous avez commencé comme ça. Aujourd'hui, vous êtes une dame de référence. Vous avez créé votre entreprise. Vous revendez des produits. Parlez-nous de ces produits que vous revendez et comment est-ce que vous faites la confection de ces produits. Et comment est-ce que vous avez pu aussi créer votre entreprise. Ok. Pour mon entreprise, comme tout le temps, je travaille ici à la maison, je me suis dit encore qu'est-ce que je veux faire. Par après, un jour, j'ai prié, j'ai demandé à Allah, j'ai dit, je suis très jeune, j'ai pas terminé mes études, mais je veux faire quelque chose encore à part de ça. Ça, c'est un don. Aide-moi à faire certaines choses. Je dis, ok. J'ai rêvé l'entreprise. Je dis, tu peux faire le commerce. Tu peux faire certains business. Tu vas réussir dans ça. Parce que dans la vie, on n'est pas pareil. Il y a certaines qui peuvent... Toi, tu peux vendre l'eau là. Si l'eau, tu peux vendre l'eau là, tu vas réussir dans ça. Tu vas avoir beaucoup d'argent, tu fais des choses. Mais, moi, je peux venir vendre l'eau là, que ça, ce n'est pas mon avenir. Donc, tu ne vas pas réussir.
Donc, du coup, j'ai regardé, calculé bien. Comme j'ai vu, c'est ça qui est bon pour moi. J'ai rentré dans le business. Après, j'ai demandé à les gens qui me conseillent. J'ai pris les idées. Je dis vraiment, je vais créer une entreprise de commerce international pour les pailles traditionnelles, pour notre courtier, parce que moi, j'aime les sauges mystiques, surtout tout ce qui est naturel, tel que les courris, ça là, tout ça, les sacs, pour la culture, quoi. Je dis, je vais me lancer dans ça aussi. C'est comme ça, j'ai allé partir créer l'entreprise, mais ce n'était pas facile pour moi. Mais le jour même, encore, c'était pas facile le jour là, mais le jour même, Dieu m'a aidé encore. Ils ont accepté ma marque GMM. Maintenant, j'ai créé cette entreprise. Je vends les habits, voilà mes habits. Je valorise ça. Je commence pour les hommes d'abord. Donc, j'ai commencé pour les hommes. Donc, il y a l'autre là aussi, ça c'est des chemises avec des pailles simples, ça c'est pour notre culture. Donc, ça c'est le savon, surtout le savon là, c'est le savon là même qui m'a beaucoup aidé, c'est le savon là qui m'a fait sortir. Le savon là part dans tout le monde entier maintenant, je fais la livraison. Le savon c'est un savon noir, c'est moi-même qui fais ce savon. C'est un savon qui est très très bon. C'est un savon noir. Ça éclaircit pas, hein, mais c'est un savon protecteur pour tout le corps, contre les mauvaises personnes, les sorcières et les envoûtements. Ça aussi, c'est le beurre de karité. Le beurre de karité aussi, c'est un beurre de karité très efficace. Tu peux utiliser parce qu'il y a certains qui ont mal aux pieds, ou bien en sortant, pour les mauvais regards. Moi, en tout cas, quand vous voyez Charline, avant que je parte, c'est ça que j'utilise. Mais quand je pars, en tout cas, ce que je suis partie faire, ça va résoudre. Donc, tous les produits là, j'ai essayé d'abord avant de... Ok, Touré, parle-nous de l'originalité de tes produits. En quoi tes produits, le savon noir, le beurre de karité et autres là, sont différents des autres produits qu'on retrouve sur le marché? Ok, le savon noir là, c'est le savon, c'est que c'est moi-même qui fais le savon. Et puis le savon, c'est un savon qui n'aime pas la saleté. La saleté, c'est pas pour dire que ici c'est propre, ici c'est pas propre. C'est un savon qui n'aime pas quelqu'un qui prie pas. C'est un savon, quand tu veux toucher le savon là, soit tu es propre, c'est qu'on dit janaba. Et soit en tout cas, tu es direct, tu fais pas de micmac. Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit d'envoyer ça au marché. Moi, je n'ai pas accepté. Le savon est là. Quand je mélange le savon ici, c'est ici que je garde. Je ne fais pas aussi vente en ligne. Hein. Le savon là, c'est l'intéressé même qui va venir payer si tu es en Guinée ici. Si tu n'es pas en Guinée, je vais embarquer, tu vas récupérer là où tu es. C'est un peu ça. Le beurre de karité aussi, c'est un beurre de karité. Je fais douaou dans ce beurre de karité. C'est un médicament traditionnel. Les fils là, c'est les fils pour les femmes qui tombent enceintes. Quand tu tombes enceinte, 1 mois seulement ou 2 mois, ça tombe. Donc, j'ai ça aussi. Je peux faire ça, je attache ça pour toi. Tu vas rester comme ça jusqu'à le jour arrive. Quand ton jour arrive, je vais t'expliquer comment tu vas laisser le corde là avant que tu pars à l'hôpital. Donc, ça aussi, je fais ça. Sadio, nous sommes dans une société aujourd'hui où beaucoup de personnes sont réticentes à certaines pratiques telles ce que tu fais aujourd'hui. Ils pensent que c'est des pratiques qui ne sont pas de la religion et sont étiquetées entre autres. Qu'est-ce que toi tu en dis par rapport à cela? Par rapport à ça,
C'est en Guinée ici qu'on calcule ça. Mais dans les autres pays tels que Sénégal, Mali, Burkina, Ghana, dans les autres pays, ça c'est réel. Vous savez, notre travail en Guinée, pourquoi les gens n'aiment pas? Il y a trop de arnaques. Il y a certaines qui prennent les coris là pour aller payer au marché, pour venir tromper les gens, pour qu'ils gagnent de l'argent. Donc, il y a certaines aussi qui prennent les médicaments des gens pour venir revendre. Alors, quand tu as un don, si Dieu te donne un don, par exemple, nous, on n'a pas cherché, nous, on ne voulait même pas. Mais comme Dieu a écrit sur le visage ici, toi, tu vas faire ça. Il faut que tu continues, tu vas faire. Donc, s'il y a les gens qui prennent, par exemple, moi, mon médicament là, il y a beaucoup de personnes qui vont appeler, on va vendre, on va faire business, on va faire comme ça. Je n'ai pas accepté. Parce que je sais que je ne suis pas pressée pour l'argent. Tu sais, l'argent là, quand tu es pressé pour ça, tu vas gâter ta dignité. Deuxièmement aussi, tu vas gâter ta chance. Si vous voyez, il y a certaines qui ont eu beaucoup de succès dans leur travail là, et vous voyez encore, on n'entend même pas leur nom, c'est à cause de ça. Il y a certains médicaments, il faut respecter les règles. Moi, mon médicament là, le savon que j'ai commencé, j'avais commencé le savon là, c'était cadeau. Quand tu viens, je te donne surprise. J'ai dit, moi je prends l'argent, je fabrique le savon là. Quand les gens viennent, je lui donne surprise. J'ai accepté. En ce moment, toujours, je continue comme ça. Jusqu'à maintenant, je dis mon prix. Et le prix là, c'est ça. Il y a certaines aussi, je fais le don. Quand il me dit, même si c'est un président, s'il me dit, savon là, tu vas donner à ça cadeau. Wallah, je la donne cadeau. Donc c'est à cause de ça, moi je conseille tout le monde. Si tu as un don, il faut valoriser le don, il ne faut pas te presser. Tu fais petit à petit. Si ce n'est pas pour toi, si c'est pour ta grand-mère ou grand-père, tu veux hériter, il faut regarder d'abord comment tu vas hériter ça avant que tu te lances. Dernière question. Si réellement tu sais que ce que tu fais, ce n'est pas la réalité, c'est juste pour avoir l'argent, va au marché ou bien va travailler. Tu cherches là où tu vas travailler pour que tu gagnes. Vous n'avez pas vu? Moi, je fais ça. Je peux m'asseoir ici, je vais dire, comme j'ai ça, je ne fais rien. Ça, je me suis trompée. Parce que ce n'est pas ça qui va me donner tout mon avenir. Je peux gagner, oui, mais ça, c'est un don. Si je veux faire certaines choses aussi, il faut que je sais. C'est pour cela, moi, j'ai fait le commerce là. Je fais certaines choses pour ne pas me tromper ou bien pour ne pas presser de l'argent et perdre mon pouvoir. Donc, c'est à cause de ça. Je conseille tout le monde de ne pas se presser. Affaire de don, là, c'est la réalité. Mais il y a certaines qui ont gâté notre nom. Donc, c'est pourquoi il y a certains qui n'ont pas croire à ça. Sinon, on continue Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qu'il a fait sortir lorsqu'il est caché. Les coris, c'est réel, mais les gens qui prennent les coris pour parler, c'est eux qui mentent. Sinon, les coris disent la vérité. Les coris la disent vraiment la vérité. Donc, en Guinée, c'est ça qui est beaucoup ici. C'est à cause de ça qu'on ne valorise pas. Mais alhamdoulilah, tout le monde sait, si l'intéressé est en train de mentir, moi, les agents sont venus ici pour me voir. Il y a certaines qui prennent, qui s'habillent en civil pour venir me tester chez moi. En ce moment, j'étais à Simon Bozia. Quand tu viens, toi-même, tu sauras vraiment, la fille là, ça c'est un dos. Parce que c'est moi-même qui va te dire, monsieur, tu es gendarme, tu es venu faire quoi ici? Me dit, je suis venu juste te voir, pour venir voir ce que tu fais, est-ce que c'est vrai? Mais l'intéressé même, quand il vient, quand je lui parle, il me dit, du courage, merci. Moi, franchement, je t'ai venu juste te tester pour voir ce que tu fais, si c'est bon, si c'est vrai. Donc, tout ce que tu veux dans la vie, il ne faut pas presser, il ne faut pas prendre l'argent là, tu mets devant. Moi, avant ma consultation, c'était gratuit.
Mais on ne peut pas faire tout gratuit. Parce que tu as l'objectif, tu as des projets. Si tu continues à faire ça, ce n'est pas bon pour toi. Tu vas perdre. Donc, du coup, des fois, je fais des sacrifices pour moi-même, pour le doigt. C'est là-bas que je prends l'argent. Avant, c'était mes parents qui me donnaient l'argent pour faire les sacrifices. Mais si par exemple, si tu continues à te battre petit à petit, tu vas faire là-bas. Donc, c'est ça, alhamdoulilah rabbil alamin. Moi, quand même, Dieu merci, je dis alhamdoulilah, je suis très contente d'accepter ce don-là. Alhamdoulilah, aujourd'hui, j'aide beaucoup de personnes, surtout de l'autre pays. Et puis, tout ce que moi, je ne peux pas, je te dis carrément, je dis, je ne peux pas. Il ne faut pas avoir honte. Tout ce que tu ne peux pas faire, il ne faut pas regarder l'argent. Dis vraiment, Carissa, je ne peux pas faire ça. Mais il y a certaines qui disent, oui, je peux faire, et qu'ils ne peuvent pas le faire. Il faut dire la réalité à la personne. Il ne faut jamais mentir. Il y a certaines aussi, ce n'est pas ça qui va résoudre leurs problèmes. C'est naturel comme ça, ils sont nés avec. Donc, si toi, tu dis, envoie l'argent, je fais ça, et que ça trouve que l'intéressé, son cas, ça n'arrive pas ici, tu vas perdre, ils vont te dire que tu es une arnaque. Donc, moi, en tout cas, je dis à tout le monde de prendre du sérieux et de ne pas avoir honte. Tout ce que tu fais dans la vie, sois fier de toi. Inch'Allah, ça ira. Il ne faut pas te presser. Dieu va aider tout le monde.